La première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa, scelle un partenariat stratégique d'un montant de 21 milliards de dollars américains d'investissement qatari pour la République démocratique du Congo. Cette thématique sera abordée dans cette grande édition de Zoom Eco Live et précisément dans la rubrique dossier qui nous sera apportée par Ada Sagras. Mesdames, Messieurs, de partout où vous nous suivez, nous émettons à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Merci de nous choisir pour vous informer concernant l'évolution de l'actualité économique en République démocratique du Congo. Toujours dans cette grande édition, nous aurons des précisions chiffrées concernant l'exécution du plan de trésorerie de l'État à fin août 2025. Avant d'exploiter toutes nos rubriques, prenons d'abord les nouvelles en bref et l'on se retrouve juste après pour la suite du programme. Les réserves internationales de la République démocratique du Congo se sont établies à 7,3 milliards de dollars américains au 28 août 2025, a indiqué la Banque centrale du Congo. D'après la note de conjoncture économique de la Banque centrale du Congo, ces niveaux de réserve représentent une couverture équivalente à 2,80 mois d'importation de biens et services, un indicateur clé de la solidité financière extérieure du pays. Les réserves internationales permettent à un pays de couvrir ses importations de biens. Certains économistes le considèrent comme un signal de résilience face aux chocs extérieurs. Au 29 août 2025, le franc congolais, monnaie nationale de la République démocratique du Congo, s'est échangé à 2858,92 francs congolais pour $1 américain sur le marché interbancaire contre 2884,02 francs congolais sur le marché parallèle selon les données officielles. Par rapport à la semaine précédente, la monnaie nationale a connu une dépréciation de 0,32% à l'indicatif et de 0,20% au parallèle. En glissement annuel, c'est-à-dire comparé à fin 2024, le franc congolais enregistre une perte de valeur de 0,47% sur le marché officiel et de 0,59% sur le marché parallèle. Plus de détails sur zoom-eco.net. En République démocratique du Congo, le taux d'inflation en rythme mensuel s'est établi à 0,60% à fin août 2025, contre 0,66% en juillet 2025, selon les dernières statistiques publiées par la Banque centrale du Congo. Cette évolution confirme une certaine stabilité de prix après un début d'année marqué par une tension inflationniste plus forte. En janvier 2025, l'inflation mensuelle avait atteint 1,03% avant de ralentir à 0,71% en février 2025. Depuis, elle oscille autour de 0,6% en moyenne au cours de 6 derniers mois, traduisant un léger apaisement de tensions inflationnistes sur le marché congolais. Le prix du café Robusta, l'un des principaux produits agricoles d'exportation de la République démocratique du Congo, a enregistré une hausse notable de 14,80% sur le marché international. Le prix d'un kilogramme de café Robusta connaît une hausse de 14,80% sur les marchés internationaux au cours de la période du 1er au 6 septembre de l'année en cours, en se négociant à 4,73 $ contre 4,12 $ la semaine précédente. On se retrouve déjà après les nouvelles en bref pour des précisions concernant l'exécution du plan de trésorerie de l'État à fin août 2025 avec Judith Unamaka. Les précisions chiffrées, c'est avec vous, Unamaka, bienvenue. Merci Judith. Débutons avec l'actualisation du cours de change en République démocratique du Congo. Voilà, concernant le marché de change en RDC, commençons par réactualiser le taux à l'officiel et selon les données fournies par la Banque centrale, un dollar revient actuellement à 2868 francs congolais, un franc CFA vaut 5,11 centimes et 1 euro s'interchange à 3357 francs congolais. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle, nous avons pointé particulièrement limité dans cette commune, un dollar vaut 2850 francs, un franc CFA se change à 5,15 centimes et 1 euro revient à 3360 francs congolais. Alors, on va faire un petit récul pour le mois d'août, précisément jusqu'à la fin du mois d'août. Quelle a été l'exécution du plan de trésorerie de l'État? Voilà, l'exécution du plan de trésorerie de l'État congolais s'est soldée par un déficit de 734,3 milliards de francs congolais contre un déficit mensuel évalué à 350,2 milliards de francs congolais. Et ce gap de financement a été couvert principalement par les ressources issues des émissions des titres publics et par une quotité des appuis justement budgétaires.
Alors, on va poursuivre avec ce qu'a été l'évolution des recettes publiques, toujours au cours de cette période. Les recettes publiques exécutées au cours de cette période se sont chiffrées à 1 299,1 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 71% par rapport à la prévision mensuelle de 1835,5 milliards de francs congolais. Voilà, la part revenant à chacune des régies financières est repartie comme suite. La DGA a mobilisé 650,0 milliards de francs congolais, la DGDA a collecté 491,6 milliards et la DGRAD a récolté 157,6 milliards de francs congolais. Mais qu'en est-il de l'exécution des dépenses publiques ? Voilà, concernant l'exécution des dépenses publiques au cours de cette échéance, ils se sont exécutés à hauteur de 2033,4 milliards de francs congolais contre une programmation mensuelle de 2185,7 milliards, soit un taux de réalisation de 93%. Concernant la part revenant à chacune des dépenses sur les salaires des agents, par exemple, et fonctionnaires de l'État, ils ont mobilisé quant à eux 731,5 milliards de francs congolais. Les frais de fonctionnement des institutions ont eu par les ministères 215,9 milliards de francs congolais. Les subventions ont reçu 255,2 milliards de francs congolais. On va finir avec les dépenses en capital qui ont totalisé 310,1 milliards de francs congolais contre une programmation mensuelle de 250,7 milliards de francs congolais. Et signalant que les dépenses courantes au cours de cette échéance se sont soldées à 1275,7 milliards de francs congolais contre des prévisions linéaires élevées à 1644,3 milliards de francs congolais. C'est par ici que prend fin notre échange. Ounamaka, j'espère vous retrouver prochainement avec le même plaisir. Merci à vous. Merci à vous, Piombo, c'est toujours un plaisir. Partenariat entre la République démocratique du Congo et le Qatar d'un montant de 21 milliards de dollars américains. Adassa Grasse nous en dit plus. Et voilà, vous êtes déjà là pour le camp du dossier. Adassa, bienvenue à vous. Merci Judith. Je l'ai dit, nous parlons de ce partenariat entre la RDC et le Qatar. Alors, la première question, c'est déjà, pouvez-vous nous en dire plus? C'est parti d'où exactement? Pour la petite histoire, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a dirigé une rencontre officielle le mardi 10 septembre 2025 à l'hôtel du gouvernement entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et la délégation de l'Émirat du Qatar conduite par Bin Jabel Sheikh qui est membre de la famille régnante. Alors, cet échange a justement permis aux investisseurs qataris de présenter une lettre avec l'intention d'investir auprès de 21 milliards de dollars américains en République démocratique du Congo. Et cette lettre précise justement le budget d'investissement que le Qatar compte miser en République démocratique du Congo. Mais les deux États feront face ou encore font face à quel type de partenariat exactement et aussi quelles sont les clauses de ces partenariats et quel est le secteur cible de cet investissement? Je dirais que les deux parties feront face à un partenariat gagnant et ces partenariats ne ciblent pas qu'un seul secteur, mais plusieurs secteurs que j'ai cités déjà, la pêche et l'élevage, l'environnement et la gestion de déchets, la santé publique et l'industrie pharmaceutique, la formation professionnelle, les infrastructures, les finances et banques, la cybersécurité, le mine, les hydrocarbures et raffinage, ainsi que l'agriculture. Alors, plusieurs secteurs sont concernés par cet investissement, tel que vous venez de le dire, Adassa. De ce fait, quelles sont les attentes du Qatar? Selon Reda Djabé, représentant du Cheikh, la République démocratique du Congo est une terre d'opportunités. C'est alors que le Qatar compte exploiter ces opportunités pour leur bien et aussi pour le bien du peuple congolais. Et déjà pour M. Cheikh Mansour Bin, il promet d'accélérer les démarches pour pouvoir installer son entreprise en République démocratique du Congo et de concrétiser cette promesse d'investissement. Et déjà près de 8 mémorandums d'entente concernant différents secteurs sont en cours de finalisation entre l'entreprise de la République démocratique du Congo et l'État du Qatar, Al Mansour Holding. On va finir avec les avantages, les différents avantages que pourra tirer la République démocratique du Congo de ce partenariat ou encore l'apport stratégique de ce partenariat pour le pays.
Du côté de la Première ministre, elle a salué cette initiative qu'elle considère comme une illustration de la politique d'ouverture de son gouvernement aux investissements privés. Alors, elle a également rassuré aux investisseurs qataris sur la qualité du climat des affaires congolais et l'accompagnement de l'exécutif. Et déjà de ces faits, le gouvernement congolais accorde une importance particulière au partenariat solide et durable avec les secteurs privés qui constituent justement un levier essentiel pour créer des opportunités et des innovations pour soutenir le projet social au niveau national. Et pour finir avec vous, Piombo, je dirais que la Première ministre Judith Suminwa voit dans cette initiative l'illustration complète de la dynamique que le gouvernement congolais veut encourager des investissements privés fondés sur la transparence, le respect mutuel et la recherche d'un bénéfice partagé. À vous entendre parler, on peut se dire que c'est une porte de plus ouverte pour la République démocratique du Congo. Alors pour aujourd'hui, on va s'arrêter par là, Adassa. Merci à vous pour ce dossier proposé. C'était un plaisir, Piombo. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Nous poursuivons avec Zoom Wende, présenté par Naomi Kandé. Aujourd'hui encore, elle nous ramène les prix des biens et services retrouvés dans certains marchés de la ville-province de Kinshasa. On va découvrir ce qu'elle nous apporte aujourd'hui dans ce nouveau numéro. On la suit. Bienvenue à tous. La République démocratique du Congo déborde d'une grande variété de poissons, dont le poisson frais, fumé, séché et congelé. Mais aujourd'hui, Zoom Wende vous présente le prix de poissons fumés vendus au marché Lufungula dans la commune de Lingwala. Sans plus attendre, découvrez avec nous le prix de ces poissons et on se retrouve dans un instant. Commençons notre marché du jour avec le poisson Kambanyoka qui revient au prix de 5 000 francs. Un moupikou de ngolo revient au prix de 3 000 francs. Le ngolo entier est vendu à 3 000 francs et 5 000 francs. Une pièce de poisson fumé mboto se vend à 10 000 francs. Pour le consommateur de poisson fumé mungusu, cela se vend actuellement à 3 000 francs par moupikou. Le poisson entier est vendu à partir de 5 000 francs. Toujours au même marché de Lufungula, le nzombo se vend actuellement à 3 000 francs par botte. Le poisson entier est vendu entre 5 000 francs et 10 000 francs. Terminons avec le poisson fumé Mompongo qui se vend au marché Lufungula au prix de 10 000 francs congolais. C'était tout pour ces numéros de Zoom Wende. Prenons rendez-vous au prochain numéro. Au revoir. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et à présent, quels sont les rendez-vous économiques de la République démocratique du Congo à retenir de la date du 5 au 19 septembre 2025? Nous les notons dans la rubrique Agenda. Bienvenue à l'agenda, voici les rendez-vous économiques. La 4e édition de la foire commerciale intra-africaine est prévue du 4 au 10 septembre 2025 en Algérie. Axée sur les thèmes l'Afrique à l'heure du business et de l'innovation. Notons à présent que la rencontre de l'intelligence économique des défenses réunira pour une première fois tous les professionnels de l'intelligence économique du secteur de la défense le 10 septembre 2025 à Paris et mettra un accent particulier sur l'industrie des défenses et l'intelligence économique en action. À notre rendez-vous à prendre, il s'agit cette fois-ci de Matrim Africa édition 2025 qui se déroulera au Togo du 10 au 12 septembre de l'année en cours et abordera le thème ci-après, un avenir bleu rayonnant en Afrique.
Et pour finir, parlons de After Work, une nouvelle session qu'organise la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise le 19 septembre prochain à Kinshasa, avec comme thème « Dépasser les obstacles, l'innovation comme réponse aux enjeux de croissance ». Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Et avant de finir, au micro de Vanvan Lessedjina, un cordonnier accepte de nous partager son vécu quotidien dans l'exercice de son métier. Et c'est tout de suite dans Article 15. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Awa tozali na Congo central, na Kimpesi, na quartier 4 humain, na entrée à hôpital humain. Nde tozali wana. Bandeli musala na lukala na salle plus de 8 ou 10 ans kuna na te. Na lukala bayebi. Papa Thomas bayebi bien na lukala. Naza coordonné professionnel parce que c'est profession na ngai. En même temps naza garnisseur siège automobile. La coordonnerie, na bandara précisément na Cortoza, coordonnerie orthopédique d'Isaïr na Lemba Foire, na bandela kawana, na tangili yango pe classe, na CSP Bumbu, en face à prison Makala, na zo brevet d'appétit professionnel na wana. Sali wana, na sali pe na même ligne, aux alentours ya Botour wana, so maître Pablo Nanjili, tout bazana belève peu tika wana bazali wana lelo na même. Et le retinenga penana na province parce que na mona pe na même ligne place na zalaka na bando ya mingi ba client ya province. Puis na ngani aussi presque na élection na coordonnerie na sali mécanique mais na se retrouver té. Si na fandi sa coordonnerie en tout cas, na mona ke na zo tangisa bana, je suis père de 10 enfants. 7 batangi basilisi pe bazali pembeni na ngaya te baza déjà bamboka misusu. 4 bazali awa nazo vivre na bango. Quand même nazi moi mabele na Kisasa, na kipai na ngaya ngwana ndeka ka avantage to nazi na musala ngai na nini na sala. Na vivre na fabrication parce que nazo na fabricant ndongo moni babilo ndenge za boye yango nde na sala na teki nde épargnement na ngai ngwana bon o ba petite réparation na eza ba accessoire pour na vivre ya journée moi ba so mangwa mikembe lelo ko tilo de bini nge tu tchara la M-Pesa Orange Money donc épargnement na ngai za na mpanzi wana conseil ezaka ke to sala musala misala ezangi nango te misala ezali esprit na yo nde kaka oluka kaka ocréer ndenge bakonzi na mboka bazobaki tocréer baemploi ata na Congo ata wapi l'essentiel ke oza na mosala moko oza kosala olie kotambola pampamba me mosala na ngai oyo banda na bandi yango nasala mosala mosusu difficulté ezalaka ke kozanga matériel parce que matériel ezali nango ndenge mosala ezali nango machine à coudre nasalelaka kaka oyo machine à cardage moi induit oyo yango kaka nde nasalelaka nde misala omoni mpona gouvernement congolais eyebi yango bien ke même baministre baleka ya culture et art baproposition mpe esalama na bandeko baza mpe kaka kuna na Kinshasa mais site favorable ezalaka nango te tomoni mpe kolela pasi malamu tobundabunda kaka parce na kolelalela nazotambula kende barendez-vous tout ça mais nasuka nango oza ose retrouver na yo na eloko moko te. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière.
Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoom-Eco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Nous voilà arrivés à la fin pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir été nombreux à nous suivre. Prenons rendez-vous pour une prochaine édition avec le même plaisir. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée.